Coup de pouce pour la planète, nouvelle édition. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et on commence ces 5 minutes d'info verte par notre traditionnel coup de presse. Grégory Fontana nous emmène d'abord au Maroc pour nous parler d'un tout nouveau système d'épuration d'eau. Dès la mi-mars, une trentaine de ces waterpods seront installés dans le sud marocain. Le principe est d'une simplicité déconcertante. L'appareil, fabriqué avec des matériaux accessibles, reproduit grâce au soleil le cycle naturel de l'eau. À partir de 10 litres d'eau salée ou saumâtre, on récupère 8 litres d'eau potable. Il fallait y penser, réunir via les réseaux sociaux des consommateurs militants pour se rendre en masse chez un commerçant de quartier. Plus il gagnera d'argent, plus il investira dans du matériel moins énergivore, ampoules basse consommation, frigo ou travaux d'isolation. Le phénomène s'étend à une vingtaine de pays dans le monde. On appelle ça les carottes mob et le déguisement est en option. Vous connaissiez ma poule. Ça fait le buzz dans le sud-ouest de la France. Barsac, commune de 2000 habitants, veut doter chaque foyer de poules pondeuses. Le calcul est simple. Une poule mange 150 kg de déchets par an, 1000 poules 150 tonnes. Ça fait 15 000 € d'économisés en frais d'incinération. Et en plus, ces composteurs sur pattes pondent des œufs. Coup de pouce cette semaine à Papel. Papel, c'est une découverte de chercheurs qui habitent à Grenoble, en France. Et c'est peut-être la pile de l'avenir. Une pile dont les éléments sont en papier. Une pile révolutionnaire, donc, qui va peut-être reléguer au rayon antiquité les batteries au lithium. Ces batteries extrêmement polluantes qui équipent nos téléphones portables, par exemple. Étienne Prigent, Philippe Fivet. Elles équipent nos téléphones, appareils photo, caméscopes ou encore ordinateurs. Ces batteries au lithium, composées d'éléments polluants, de solvants toxiques et difficilement recyclables. Tout l'inverse d'une nouvelle batterie imaginée ici à Grenoble. En apparence, de simples ronds de papier, en fait, des électrodes. Le plus, le moins, classique, révolutionnaire. Et on obtient une batterie comme celle-ci. De quoi alimenter un téléphone portable et pourquoi pas un jour un vélo, une voiture électrique. Grâce en fait à une recette basique, il fallait juste y penser. Du graphite, c'est un matériau qu'on peut trouver dans les crayons des mines, et des fibres de cellulose. C'est du matériau qu'on utilise couramment pour faire des feuilles et des papiers. Bon, nous, on était étonnés par la simplicité du procédé. C'est un procédé qui est très proche du procédé qu'on utilise pour la fabrication du papier depuis des milliers d'années. On mélange notre suspension. Des fibres de cellulose pour lier le graphite, une matière active qui se chargera de capter puis conduire l'électricité. Et donc plus besoin de l'habituel et toxique produit fluoré. On récupère donc notre anode, donc une sorte de feuille de papier qui contient donc 90% de particules de graphite et seulement 10% de fibres de cellulose. Une batterie en papier plus légère, plus souple et des matières premières 10 fois moins chères que celles d'une batterie actuelle. Le tout 100% biodégradable. Mais désormais, les ingénieurs cherchent des investisseurs et il y a urgence car d'autres pays sont déjà sur le coup. Coup de gueule cette semaine contre le Japon et carton rouge notamment au ministre de l'Agriculture et des Pêches. Yoshimasa Hayashi a annoncé que son pays n'arrêtera pas de pêcher la baleine. Pour lui, cette activité fait partie de la culture japonaise. Elle est importante pour l'alimentation de ses concitoyens qui doivent prendre de bonnes protéines de l'océan. Déclaration intantinée provoque et qui survient alors que de violents incidents ont opposé ces derniers jours pêcheurs nippons et défenseurs des cétacés. Pour finir, coup de chapeau au maire de New York. Michael Bloomberg veut créer 10 000 bornes de rechargement pour les véhicules électriques au cours des 7 prochaines années. D'après lui, les véhicules électriques seront de plus en plus utilisés au fil du temps. Du coup, Michael Bloomberg veut modifier le code de l'urbanisme pour faire que 20% des nouvelles places de stationnement public soient destinées aux véhicules électriques. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet, sur Facebook. On vous attend, mobilisez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.